branchés à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. CML 13. Aujourd'hui, nous allons aborder les sujets brûlants ici en RDC. C'est avec un cadre de l'UDPS que nous allons analyser les différents. Vous savez, c'est pratiquement la dernière semaine qui laisse place à une nouvelle année, d'où il faudrait passer en revue quelques justement sujets chauds qui défraient la chronique congolaise. C'est avec M. Félix Kayembe que nous allons analyser ces différentes questions. Il s'agit notamment, justement, on va passer en revue le statut du parti UDPS, mais surtout la rencontre entre Kabila et Katumbi, les deux opposants de Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC. Vous savez, les deux se sont rencontrés en Éthiopie. Alors, ils s'opposent littéralement à une présidence à vie. Est-ce que ces deux opposants ont-ils raison d'en arriver là ou pas? La question est posée, nous allons l'analyser aussi, le différent discours du président de la République en itinérance dans le Grand Kasaï, vous savez. Il s'est exprimé devant ce frère kassaïen, il était à Kananga et hier c'était à Mbujimayi qu'il s'est exprimé au sujet de la révision constitutionnelle, relance MIBA et tant d'autres. Et sur le plan sécuritaire, congolaise a mis en échec, vous savez, une nouvelle tentative de la rébellion M23 voulant attaquer justement la ville de Goma par le nord. Et hier, plutôt avant-hier, 5 drones de kamikazes de la force spéciale rwandaise. Est-ce que c'est une montée en puissance des FARDC? Est-ce que l'armée congolaise est déterminée comme ça à en finir avec la rébellion dans la partie est, soutenue justement par le Rwanda avec à sa tête Paul Kagame? Voilà les différentes questions qui seront analysées, abordées sur ce plateau de CML chez vous. Messieurs, dames, vous êtes les bienvenus. Monsieur Félix, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Taillan, merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer tous ceux qui nous suivent pendant ce moment. Opportunité pour souhaiter mes merveilles, des longévités, des bonheurs, des grâces, des faveurs divines. D'abord à son excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, à la Première Dame, Madame Denise Nyakero, et aussi bien à l'honorable Augustin Kabouya Chilombo, du président du parti, et aussi bien à toutes les combattantes et combattants de l'UDPS, sans oublier à tous les Congolais qui nous suivent pendant ce moment à l'est du pays, mes compatriotes qui sont là, ont passé des moments difficiles et nous sommes avec eux. Nous croyons certainement que cette année doit se terminer sur une bonne note. Et aussi, je souhaite merveille à ma femme, Karine, et à mes frères et sœurs, ainsi qu'à mes enfants, Avila et Eliora. Merci beaucoup, Monsieur Félix Kayembe. Je vous souhaite, vous aussi, merci beaucoup, à m'attendre, tout en vous disant merci parce que nous clôturons l'année avec vous. Nous avions commencé cette année avec permis que nous puissions clôturer, et aussi bien à tous les personnels du CML 13, y compris le directeur général Louis-France. Alors, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ces plateaux de CML chez vous, M. Félix Kayembe. Bonne année 2025 à vous également. Merci. Merveilleux à tous nos fidèles téléspectateurs. Alors, les Congolais, on se pose déjà la question, je dirais, c'est quoi votre évaluation de cette fin d'année? Vous avez senti qu'il y a eu cette magie de Noël? Est-ce qu'il y a eu cette ambiance festive, que ce soit ici, dans la capitale ou à l'intérieur? Certes, vous n'avez pas fait l'intérieur pendant cette... Je peux me tromper, mais l'aperçu général, qu'est-ce que vous dites? Le plus important d'abord pour moi, c'est le souffle de vie que Dieu nous donne. Vous savez, les gens ont toujours tendance à croire que lorsqu'on arrive à la fin de l'année, il faut avoir un pain, il faut avoir un poulet, il faut avoir un sac de riz. C'est vrai, il faut que nous puissions en fêter. Mais ce qui me préoccupe plus, moi, ce sont des questions d'État. Et donc aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'est du pays, nous allons en parler. Pour moi, c'est la plus grande joie. Pourquoi? Parce que ces ennemis voulaient attaquer Goma pour encore nous mettre à genoux, pour que nous puissions pleurer. Mais notre armée est en train de faire un grand travail. Bon, par rapport à la question que vous aviez posée, si vous voulez, je trouve que la ville est mouvementée. La ville est mouvementée. Je vois des gens se procurer quand même les sacs de riz, des poulets,
seulement ici à Kinshasa, mais aussi à l'intérieur. Peut-être que ce n'est pas partout parce que la vie est aussi difficile à certains endroits. Ça dépend d'une ville à une autre, ça dépend peut-être de la production de chaque province. Et moi, je ne dois pas me figer sur ce qui se passe ici ou soit ailleurs, mais plutôt je vais plus encourager, donner un coup de l'espoir à notre peuple que le meilleur est devant nous. C'est question seulement que nous puissions nous souder le coude et que pour que nous puissions mieux fêter davantage. Et je dis, cette année semble être meilleure que l'année passée, l'année antérieure, par la simple raison que je vois quand même le mouvement des gens pour préparer cette fin d'année. L'UDPS au pouvoir pour on va dire 6 années consécutives. 7e année prochainement, mais on reste sur le 6 ans. Est-ce que ce parti a quand même rassuré une fois au pouvoir, durant 6 ans, on va dire? Le parti a rassuré mon parti, l'UDPS Tshisekedi. Vous savez que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, il n'y avait pas la gratuité de l'enseignement de base. Et donc aujourd'hui... Toujours par la gratuité. Je commence par la gratuité parce que c'est ce que nous avions fait, parce que vous m'aviez posé la question, est-ce que l'UDPS... Il n'y a pas une autre action parce que... Non, je continue, je ne dois pas terminer par la gratuité. Et donc j'ai commencé à dire que la gratuité de l'enseignement de base, aujourd'hui nous avions récupéré d'enfants qui sont sur les bancs de l'école, qui étudient gratuitement. Et donc, c'est quand même à l'actif de l'UDPS au pouvoir. Nous avons aujourd'hui les budgets à l'ordre de 16 milliards de dollars. C'est quand même quelque chose de très important. Ne suit pas. Non, l'impact suit, madame. C'est dans ces budgets où on arrive à payer la gratuité de l'enseignement de base, c'est-à-dire on arrive à payer les enseignants. C'est dans ces budgets où on arrive à mécaniser les NU. Voyez-vous. Et donc, je disais aussi, par rapport à l'UDPS, puisque vous aviez posé la question, depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, il y a des jeunes qu'on appelait Kuluna, des œuvrés, dans la société. Donc une grande partie quand même, il faut dire qu'aujourd'hui... Une grande partie, madame, une grande partie aujourd'hui, une grande partie aujourd'hui est à Kanyamaka CC en train de nous fabriquer les bancs, de construire des maisons, ils apprennent au moins les métiers des mains, ce qui est important. Moi, je vis, on a créé... Mais madame, je pense que c'est bien quand vous posez une question, vous me laissez répondre, sinon je ne dois pas terminer l'idée. Non, c'est juste une relance par rapport au Kuluna. Parce que vous dites qu'une grande partie produisent les bancs, mais qu'en est-il de la résurgence qu'il y a ici à Kinshasa, jusqu'à amener le ministre Constant Mutamba carrément à opter pour une peine de mort? Tout à fait, je pense qu'on n'a pas tout terminé cette question de la sécurité, même dans nos villes, Kinshasa et ailleurs, raison pour laquelle il y a eu une opération qui a été lancée pour que l'on puisse mettre la main sur tous ces Kuluna-là et qu'ils puissent passer de l'autre côté. Nous disons par rapport à ce qu'on a fait avec le général Kabouik, qui fait un grand travail, avec les anciens Kuluna qui sont devenus aujourd'hui des bâtisseurs. Et donc je pense que c'est à l'actif aussi de l'UDPS. L'UDPS aussi, c'est les hôpitaux qu'on a construits à travers la République démocratique du Congo. Les actifs de l'UDPS, c'est aussi la gratuité de la maternité. Et je vois ici à Kinshasa et dans d'autres villes, le président même a annoncé aussi l'année prochaine, ça doit être effective, si vous voulez, à Mbujimaï. Donc, je pense que nous sommes en train de travailler. C'est aussi la montée de notre armée, les infrastructures des grandes routes que je vois qui sont en train d'être construites ici à Kinshasa et ailleurs. Donc, je pense que nous sommes en train de travailler, mais je ne serai pas prétentieux pour dire que nous avions tout terminé. Nous avions fait la grande partie. Et nous continuons encore à travailler pour que nous puissions arriver à résoudre tous les problèmes des Congolaises et des Congolais. Très bien, vous avez cité quelques actions comme ça, posées par le pouvoir. Alors, est-ce que vous êtes fier, M. Félix, quand vous regardez aujourd'hui la ville de Kinshasa, quand vous regardez les provinces de la RDC, vous dites que c'est un régime qui a de soulagement à ses concitoyens?
la comparaison, madame. C'est-à-dire, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, qu'est-ce que nous avions trouvé? Et aujourd'hui, nous sommes où? Parce que les gens, lorsqu'ils parlent de cette question des provinces, c'est comme si, lorsque l'UDPS est arrivé au pouvoir, on a trouvé un monde, un pays bien construit, bien modernisé, et nous qui avions détruit cela, j'ai dit non. Et donc, nous avions trouvé certaines provinces déjà délaissées, abandonnées à leur propre trésor. Mais aujourd'hui, avec le projet d'abord Chile-Gelou, le projet des 145, de développement des 145 territoires, je pense qu'il y a un travail qui s'est fait. C'est vrai, on n'a pas terminé tout ce qu'il faut. Il y a le travail qui s'effectue sur le terrain. Il y avait un délai. Là, on ne sait plus où on... Non, vous savez, il y a tout ce qu'on appelle les imprévus. Vous pouvez monter un projet, mais vous n'allez pas peut-être le réaliser. C'est pas du tâtonnement, ça? Ce n'est pas du tâtonnement. Je suis en train de parler des choses d'une manière tout à fait responsable. Des fois, même vous-même, mais vous n'arrivez pas à les exécuter dans les délais, soit dans les temps que vous êtes fixés. Mais ici, chez nous, ce qui arrive au pouvoir en 2019, il y a eu la pandémie mondiale, la Covid, ce qui a frappé de plein fouet le monde entier, et toute l'économie mondiale était en berne. Et donc, vous voyez qu'il y a des choses qui ne pouvaient pas marcher comme on avait bien prévu. Et aussi bien avec la guerre qui se vit à l'est du pays. Et donc, il fallait que nous puissions mobiliser beaucoup de fonds pour canaliser de ces côtés-là et que l'on arrive à mettre fin à la guerre pour qu'il y ait la paix. Donc, vous savez, il n'y a pas une grande dépense lorsqu'il s'agit de combattre l'ennemi, lorsqu'il s'agit de sécuriser le territoire national. Ce sont des grandes dépenses qui sont effectuées. Il faut former les hommes en uniforme, il faut acheter le matériel, il faut acheter l'armement et tout. Oui, y compris la diplomatie, parce que ça fait partie aussi des techniques ou des stratégies de la guerre. Je pense que des choses ont été faites. Mais ce qui est vrai est que Monsieur le Président de la République, c'est ce qu'il dit, est bien déterminé pour que l'on arrive à trouver des solutions adéquates aux problèmes qui sont les nôtres. Alors, 32 ans à l'opposition, 6 ans au pouvoir, est-ce que l'UDPS ne s'est pas trop beaucoup plaint? Pourquoi je le dis? Vous venez tout à l'heure d'évoquer la Covid comme l'une des raisons qui n'a pas totalement permis à ce régime de faire correctement son travail ou de mettre correctement son programme en marche, parce qu'il y a eu 2 ans où le monde a été secoué justement par ce virus. Après la Covid, l'UDPS au pouvoir parle encore de Kagame, de Kabila qui a bloqué. Aujourd'hui, certaines indiscrétions vont loin pour dire que le président aujourd'hui parlerait encore de abeilles qui empêcherait encore que les choses soient très bien faites. Est-ce qu'à voir tout ça, la population n'arrivera pas à la conclusion selon laquelle c'est un parti qui va voir? Non, il ne faut même pas dire que c'est un parti qui s'est beaucoup plaint au pouvoir, mais plutôt c'est un parti qui a redonné encore l'essence de vivre des Congolais et Congolais. C'est un parti qui a redonné encore de l'espoir aux Congolais et Congolais. Aujourd'hui, madame... Les Congolais, c'est plein du courant, de l'électricité, des routes, de l'eau, de la nourriture, enfin la scolarité aussi, les minervales, le transport. Vous savez, lorsque vous prenez beaucoup de temps, vous posez une question, il faut laisser le temps à votre invité de parler, sinon les plateaux vous serez donnés. Invitez-moi aussi de vous relancer. Voilà, non, on ne relance pas comme ça, je n'ai pas encore parlé, vous relancez. Donc même le fil d'idées, je me perds, ce qui n'est pas intéressant. J'y reviens d'abord à la première question. Je pense que l'UDPS a fait 32 ans dans l'opposition, ou 37 ans, madame, c'est pas 32 ans, 37 ans. Et donc, on ne se plaint pas. Il y a eu un projet, voilà pourquoi je vous ai énuméré pas mal de choses que l'UDPS au pouvoir a eu à réaliser. Je vous ai parlé de beaucoup de choses ici, sans y revenir. Je vous ai cité de gratuité de l'enseignement des bases, gratuité de maternité, la construction des... et aussi bien des jeunes Kuluna dans la société, sans oublier Transacademia. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, le président de la République, venait de lancer encore, il y a 2 semaines,
Air Congo, donc une compagnie aérienne congolaise, où nous avons une part d'action au moins à une hauteur de 80%. Donc je pense que 51%. Donc je pense qu'il y a quand même un grand travail qui est en train d'être réalisé par le chef de l'État. Il faudra assez que nous puissions reconnaître cela. Bon, vous parlez des abeilles, madame. Je pense que le chef de l'État a parlé et c'est une vérité. Lorsqu'il s'est rendu en 2020 ou 2019 à la Chite Katende, nous tous nous avons vu les abeilles. Et donc, comme le chef de l'État a dit, pour que s'il y a des gens qui ne sont pas pour qu'il y ait du courant dans l'espace Grand Kasaï, il y a des choses qui se passent autour des chefs coutumiers ou soit autour d'une communauté. Je vais parler avec mes compatriotes pour que vous puissiez passer. C'est des coutumes, madame. Vous voyez, quand le chef arrive, il rencontre les chefs coutumiers. Lorsque le chef arrive dans un pays, ou je vais dire dans une ville, il rencontre les chefs coutumiers. Moi, j'ai vu, lorsqu'il est allé les chefs coutumiers l'ont réussi aussi. Lorsqu'il est allé dans les Katanga, les chefs coutumiers l'ont réussi. Et récemment, il est dans l'espace de Kasaï, les chefs coutumiers le reçoivent. Donc, c'est des coutumes, madame. Il ne faut pas que nous puissions prendre les choses dans les réseaux sociaux, comme les gens sont en train de parler à tour de rôle pour se faire une place sous le soleil et croire comme si cela a été quelque chose de vrai. Ce qui est vrai est qu'il y a eu des abeilles. Nous-mêmes, nous étions sur place, on a vu cela. Qu'à cela ne tienne. Ici, c'est la détermination qu'a son Excellence, Monsieur le Président de la République, par rapport, bien entendu, au développement de notre pays. Donc, c'est ce qui nous importe plus. Le Président de la République est celui qui est en train de travailler, madame. Vous aviez oublié que dans ces pays ici, pour vous rendre à Lubumbashi, à Goma ou dans les Kasaï, les prix des billets d'avion étaient à l'ordre de 350 $. C'est pas ce qui a causé la chute du Congo Airways. Écoutez, ça qui a causé la chute du Congo Airways, madame. Matata Pognon, qui était Premier ministre, lorsqu'il a acheté des avions, ce n'était pas des avions neufs, c'était des avions déjà amortis. Et déjà amortis, et donc sa vie de durabilité est rétrécie, écourtée, voilà la conséquence. Mais ici, on essaie quand même d'acheter des avions neufs qui doivent avoir une longue durée, une longue vie. Donc, je pense que c'est cela le problème. Et nous avions continué avec ça. Avec 150 $, vous partez en Bushma, et 250, vous partez à Lubumbashi, 250, vous êtes à Goma. C'est à l'actif de Félix Tshisekedi. Tout ça, il faut que nous puissions reconnaître, madame. Lorsque on arrive à relancer certaines entreprises qui étaient déjà en faillite, comme la GECAME, la NCCC, madame, la MIBA, aujourd'hui, Félix Tshisekedi a donné 50 millions pour qu'on puisse relancer la MIBA. Je pense que Ben m'a dit il y aura un suivi rigoureux et régulier pour que cet argent soit affecté pour sa bonne fin. Et donc je pense que fait ici, je reconnais que on n'a pas tout terminé à résoudre les problèmes des Congolais et Congolais, mais une grande partie est faite. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en 2023, les Congolais et Congolais ont renouvelé encore une fois de plus la confiance à leur président. Pourquoi? Parce que celui-ci était porteur ou est porteur encore, si vous voulez, de l'espoir des Congolais et Congolais. Plus que 3 ans, Félix Tshisekedi laisse le pouvoir. Pensez-vous avoir encore du temps? Qui vous a dit que Félix Tshisekedi doit laisser le pouvoir aujourd'hui? La Constitution le dit. Mais écoutez, madame, la Constitution donne 5 ans. Renouvelable une fois. Renouvelable une fois. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a pas encore totalisé même une année par rapport à son deuxième mandat. Ce que pour dire, c'est très tôt, madame, de la fin du mandat de Félix Tshisekedi. Il ne faut pas que vous puissiez, vous journalistes, vous puissiez commencer à jouer le rôle des opposants. Il faudrait que vous puissiez d'abord accompagner le chef de l'État dans ce qu'il est en train de faire, c'est très important. Ça, et donc, non, écoutez, madame, oui, écoutez, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous allez rappeler ce qui est constitutionnel? Pourquoi vous allez rappeler ce qui est connu dans la Constitution? Ça ne sert à rien de rappeler cela. Pourquoi? Parce que lui-même, c'est un mandat à 5 ans, une fois renouvelable. Mais attention, les Congolais et Congolais peuvent s'en décider autrement.
Ça, ce n'est pas les problèmes de Tshisekedi, ce n'est pas les problèmes des opposants, ce n'est pas les problèmes de la société civile, c'est les problèmes des souverains primaires. Et donc, moi, je pense qu'il est encore tôt pour que nous puissions commencer à parler de la fin du mandat du chef de l'État. Il n'a pas encore totalisé l'année. On va y revenir quand nous allons aborder la question sur la révision de la Constitution, mais j'ai lu, j'ai vu, j'ai appris que le secrétaire général de l'UDPS, le député Augustin Kabouya, a une révision de statut du parti. C'est à quelle fin? Non, écoutez, d'abord, il faut dire que le statut de l'UDPS depuis 1982, lorsque nous l'avions conçu, j'étais encore petit, il ne faut pas dire que j'avais participé à ça, et donc c'était par rapport au combat politique de l'opposition. N'oubliez pas qu'il y a 6 ans, nous étions dans l'opposition. Bravo, 7 ans, nous étions dans l'opposition. Et donc, aujourd'hui, avec cette imitation de l'opposition au pouvoir, il faut que nous puissions adapter le statut par rapport aux réalités. Parce que nous ne sommes plus dans l'opposition, nous sommes aujourd'hui au pouvoir. Il y a des articles, madame, de notre statut qui doivent être révisés. Voyez-vous, parce qu'il y a eu, à un moment, vous aviez parlé ici du vide juridique. Lorsque le président de la République a été élu comme président de la République, le statut ne prévoyait pas un président intérim. C'était avec l'honorable Jean-Marc Kabound, et donc les gens avaient crié. Il y a aussi d'autres articles qui doivent être adaptés par rapport au problème qui est le nôtre, au problème de l'UDPS. Vous savez, la science, madame, n'est pas statique, la science est dynamique. Donc, le statut qui est une œuvre des scientifiques, une œuvre du fonctionnement de l'UDPS, il faudrait que nous puissions réfléchir comment adapter le statut par rapport aux réalités qui sont les nôtres. Et donc, il y a certaines choses que nous rencontrons aussi dans la gestion du parti, dans les fonctionnements normal du parti, et donc ça demande que nous puissions adapter cela. Je pense que le secrétaire général Augustin Kabouya, qui je salue en passant, qui fait un travail de titan, un travail remarquable, a bien réfléchi avec d'autres cadres du parti pour que nous puissions adopter le statut par rapport aux réalités. Très bien. En 6 ans, 6 ans après, on va dire que l'UDPS est au pouvoir, c'est maintenant que justement procéder à la révision de vos statuts. C'est quoi la priorité aujourd'hui? Madame, il n'y a pas un temps pour réfléchir. Vous êtes une grande intellectuelle. Je vous reconnais ces casquettes-là. Il n'y a pas un temps pour réfléchir, il n'y a pas un temps pour poser de bons actes. Et est-ce que c'était... Écoutez, non, écoutez, vous ne connaissez pas les défis qui sont les nôtres, vous ne connaissez pas les problèmes qui sont les nôtres, vous ne connaissez pas ce que nous pensons des... Celui qui gère l'UDPS au quotidien, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya Chilomba, qui assume l'intérim du président du parti. Pour le bon fonctionnement de notre parti, madame, nous réfléchissons pour que nous puissions réviser cela. Vous n'allez pas dire quelle est cette urgence-là, quel est ce problème-là. Et c'est pas pour concentrer le pouvoir. Madame, est-ce que vous savez, écoutez, Augustin Kabouya n'est pas un dictateur. Augustin Kabouya, c'est quelqu'un qui partage son pouvoir avec d'autres personnes parce que il gère avec d'autres cadres dont moi-même je fais partie. Je ne pense pas que c'est pour lui donner beaucoup de pouvoir, mais ne perdez pas de vue, c'est lui le président à intérim de l'UDPS. Mais quand il y a eu des tractations, il fallait partir, il n'a pas voulu partir. Pourquoi il doit partir dès lors que vous êtes l'axe du mal? Ces gens-là, je peux les qualifier ainsi. Pourquoi? Nous sommes allés le 26 août en Andayala dans un congrès extraordinaire où l'on a donné mandat à l'honorable Augustin Kabouya Chilomba dans un intérim du parti et secrétaire général qui devait encore engager les partis auprès des tiers pendant 5 ans. Félix Tshisekedi comme autorité de référence du parti. Ces fonctions qui lui empêchent aujourd'hui de diriger les partis, et vous voulez encore créer le désordre. Le problème, c'était pas ça, madame. Le problème, c'était les gens qui ont été surdoyés par des forces nocturnes pour qu'ils puissent faire un coup d'État. Tshisekedi, ce qui n'était pas fait. Vous voyez aujourd'hui, ça a pris fin. Et donc, les gens qui n'avaient ni qualité,
ni vocation de diriger l'IDPS, voulait monter un coup d'État, mais les statuts de l'IDPS ont parlé, les résolutions de Ngandayala ont parlé, voilà pourquoi est-ce que les gens n'ont pas pu continuer dans leur sale besogne. Mais je suis très content, pourquoi? Parce que un grand nombre de nos combattantes et combattants qui ont été dipés par ces petits groupes de l'Axe du Mal sont rentrés au parti. Il y a d'autres cadres aussi qui étaient avec ces gens et qui sont de retour au parti. Donc nous disons, nous sommes forts lorsque nous sommes ensemble. Je ne parlerai pas de la victoire pour l'honorable Augustin Kabouya, je parlerai de la vérité des statuts et des résolutions. Du président. Ah, il faut que vous puissiez être aussi chouchou du président. Ah, donc il est. Voilà pourquoi il est. Mais quand vous faites. C'est l'honorable Augustin Kabouya qui a donné à son excellence, monsieur le président de la République, la majorité parlementaire. 150 députés. C'est l'honorable Augustin Kabouya qui a fait que, avec son équipe et le peuple congolais, s'il vous plaît, qui a fait que son excellence, monsieur le président de la République, soit réélu. Regardez ici, dans ces pays, quel est ce parti politique qui vit comme l'IDPS, chaque jour des manifestations, chaque jour des initiatives, chaque jour de la redynamisation. Donc je pense que je vous ai dit que nous avions fait 3 jours de états généraux des fédérations de l'IDPS Tshisekedi. Il a terminé à Ngandayala. Nous sommes arrivés. On a pris encore 3 jours de réflexion scientifique, de réflexions solides pour que nous puissions proposer aussi notre. Et aujourd'hui où je vous parle, le secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba est en train de recevoir, d'accorder l'audience à des différentes fédérations, madame, qui sont venues de part et d'autre. Je rentrais chez moi à 3h, à 4h du matin. Pourquoi? Parce que il fallait que nous puissions nous assurer des conditions d'accueil de tous les invités de l'IDPS, qui sont de l'IDPS, qui venaient ici pour ces assises-là, où ils doivent dormir, qu'est-ce qu'ils doivent manger, assurer les transports, sous le leadership éclairé du secrétaire général Augustin Kabouya. Et donc, ce travail-là, ça s'est très bien passé. Il réfléchit et il ne doit même pas dormir. Demain, vous allez le voir encore à l'œuvre pour redynamiser les partis. Je pense que on n'a qu'à faire avec Augustin Kabouya. L'UDPS, Augustin Kabouya, de député et secrétaire de ce parti, c'est un parti, on va dire, qui a émergé beaucoup plus. Vous pensez qu'avant? Oui, avec Kabouya, le parti a émergé. Le parti a émergé. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en 2011, on n'avait pas eu le nombre de députés que nous avons aujourd'hui. En 2018, on a eu 30 quelques députés, voyez-vous. Mais ici, nous avons eu 150 députés. Et vous êtes conscient que c'était un travail acharné, c'était de la méritocratie? Écoutez, madame, c'est un travail acharné. C'est un travail... Vous avez vu comment les élections se sont déroulées ici en 2023? Non, écoutez, madame, vous êtes avec un proche collaborateur. Vous êtes en face de vous avec un proche collaborateur du secrétaire général Augustin Kabouya. Je suis avec lui chaque jour. Il entre au bureau aujourd'hui, il sort demain. Il est toujours au front pour dynamiser les partis. Moi, j'ai eu la chance de sillonner avec le secrétaire général Augustin Kabouya dans toutes les provinces. Peut-être que sauf les Maniema. Et donc, on a redynamisé les partis partout. À l'œuvre. Je les vais travailler durement. Des matinées politiques, des réflexions, redynamiser les partis. Et donc, je pense que la victoire qui était la nôtre en 2023, c'était une victoire méritée. Mais il ne s'est pas reposé, madame. Il a fait que nous puissions travailler encore et nous continuons à travailler. Voilà pourquoi, écoutez, madame, faire déplacer plus de 600 personnes de toutes les provinces, qu'ils viennent ici et que nous puissions réfléchir comme on avait réfléchi, travailler comme on a travaillé avec des ateliers,
des commissions, madame, je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut être un gestionnaire de formation comme Augustin Kabouya pour le faire. Et on espère que ça ne suivra pas de cadeaux de Jeep, hein, comme ça se fait avec les députés. L'abnégation. Il y a les soucis du travail bien fait. On dirait que c'est ce que tu as de faire. Plus le souci de son parti que porter le souci en général. Non, écoutez, lorsqu'on réfléchit, on ne réfléchit pas l'IDPS, on réfléchit les Congos. Ça, vous devez le savoir, madame. Lorsqu'on réfléchit, on réfléchit Congo. Voilà pourquoi nos députés, y compris le secrétaire général Augustin Kabouya, lorsqu'ils prennent la parole, ils prennent part au nom de que les combattants ont fait ceci ou cela, les combattants doivent avoir. Ils parlent les Congolais au compte des Congolais et Congolais. Et donc, de ce côté-là, il ne faut pas vous en faire. La gratuité de ces débats, ce ne sont pas les combattants, ces combattants qui étaient dit gratuitement. C'est la Constitution, c'est reconnu déjà dans la Constitution. C'est pour vous dire que, voilà, c'est pour vous dire que les combats de l'IDPS, ce n'est pas les combats individuels. Le chef de l'État, d'ailleurs, venait de rappeler même à sa famille politique, l'Union sacrée, pour dire nous sommes en train de lutter, pas pour nos propres intérêts, mais pour les peuples congolais. Voilà pourquoi nous avons un slogan chez nous, les peuples d'abord. Le peuple d'abord. Je ne vais pas revenir sur le débat du peuple d'abord. On ouvre directement le chapitre de la révision constitutionnelle. Vous l'avez dit vous-même, du secrétaire général Augustin Kabouya, l'initiateur déjà de cette réforme constitutionnelle, M. Félix Kayembe. Aujourd'hui, les opposants de Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi ainsi que Joseph Kabila Kabange, prédécesseur de Félix Antoine Tshisekedi, s'y sont réunis en Éthiopie. Ils sont contre justement toute réforme constitutionnelle et ils s'opposent littéralement à l'imposition. Ils parlent de l'imposition d'une présidence à vie. Votre lecture? D'abord, je pense qu'ils sont mal placés pour parler de la révision constitutionnelle. L'article 218, madame, de la Constitution donne droit au chef de l'État d'initier une révision constitutionnelle aux deux chambres. Une constitution et une révision constitutionnelle donne droit au gouvernement d'initier une révision constitutionnelle et aussi bien à un groupe s'il vous plaît. Oui, madame, ce n'est pas... Ils sont contre le changement. Ils sont contre le changement. Vous l'avez dit, écoutez, la Constitution prévoit les mécanismes de sa révision, mais pas de son changement. Est-ce que vous savez que le peuple est souverain, madame? Si l'article 218 parle de la révision, la Constitution prévoit aussi la loi référendaire. C'est que pour dire, nous pouvons aller au référendum pour que le peuple lui-même puisse se prononcer. Et lorsque le peuple se prononce, madame, pour les changements, je ne pense pas que nous allons nous opposer à cela. Et je vois, c'est là où nous sommes en train de partir. Je fais une lecture. Lorsque Félix Tshisekedi, le président de la République, dans cette itinérance, en commençant par l'ancienne province orientale, lorsqu'il parle devant les peuples, le monde adhère à l'idée du changement de la Constitution. Lorsqu'il arrive dans les Katanga, tout le monde adhère à l'idée du changement de la Constitution. Au Kasaï et ici à Kinshasa. Kabila, vous aviez posé la question avec M. Moïse Katumbi. Je pense d'abord ils sont mal placés pour parler de cette Constitution. Lorsque Etienne Tshisekedi Wamulumba, mon mentor, dans l'opposition, il avait dit, une fois l'IDPS au pouvoir, nous allons changer cette Constitution. Raison pour laquelle j'étais président de la JDP-CSC Gombe. En 2006, nous n'avions pas participé aux élections, madame. Pourquoi? Parce que nous avions refusé cette Constitution. Nous avions réquisé cette Constitution. Et donc, ne pas le faire, ça serait trahir la mémoire de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je parle de M. Kabila. En 2011, vous avez refusé cette Constitution. Lui, M. Kabila, vous aviez oublié qu'en 2006, il y avait 2 tours. On courait aux élections présidentielles avec Jean-Pierre Mbemba et tant d'autres.
En 2011, parce qu'il avait peur de Tshisekedi, et Tshisekedi avait gagné les élections, il a révisé la Constitution à un seul tour. Nous sommes arrivés en 2018 encore, en 2016, je crois. Il a révisé encore la Constitution. L'article 218 prévoit la révision de la Constitution. Mais Félix Tshisekedi, le président de la République, a dit qu'il doit soumettre cette question à une commission. Est-ce que la commission a quel soubassement juridique? La question? La mise en place de cette commission a quel soubassement juridique? Madame, le chef de l'État a le pouvoir d'initier carrément. Écoutez, mais on ne peut pas initier comme ça. Parlons français, réfléchissons. Mais il a le Parlement et le Sénat. Écoutez, est-ce que quand on doit initier seulement les changements, la révision comme ça, il faut qu'il y ait une commission, madame, qui doit étudier quels sont les articles qu'on doit mettre et quels sont les articles qui doivent être reconduits. Aujourd'hui, je fais le droit. Je suis étudiant à l'ILK. Mon professeur du droit constitutionnel est Sambo. Mais ce sont des professeurs qui nous disent écoutez, monsieur, écoutez, madame. Demain, ils changent de version, donc... il y a d'abord un... Ça dépend de période. Il y a une nuance entre changement de la Constitution et changement des constitutions. Ok. Lorsque l'on parle du changement de la Constitution, c'est-à-dire, on ne doit pas tout élaguer. Il y a les articles de l'ancienne Constitution qui doivent se retrouver dans la même Constitution-là et être reconduite. Et quand on parle du changement de Constitution, on met table rase. On met toute la Constitution de côté. Alors vous devez comprendre de quoi nous parlons. Est-ce que nous parlons du changement de la Constitution ou nous parlons du changement des constitutions? Mais passer à la révision carrément. Vous ne pouvez pas... Écoutez, madame, vous ne pouvez pas refuser aux scientifiques congolais, au chef de l'État, à l'institution président de la République de réfléchir. Le peuple qui ne réfléchit pas, c'est un peuple qui est voué à l'échec. Mais nous sommes en train de réfléchir comment adapter cette constitution à nos réalités. Quelle réalité, monsieur Félix? Madame, l'article 217, l'article 217, je prends que ça, de la Constitution, vous dit au nom de la paix, vous pouvez céder votre souveraineté. C'est-à-dire, vous cédez. C'est comme ça que vous voyez ces petits messieurs de Kagame nous agresser. Et donc, nous ne pouvons pas accepter cela, c'est une trahison. L'article 10, qui vous parle de la double nationalité, il faut qu'on puisse revoir cela. La République parle que la gratuité de l'enseignement doit aller jusqu'au niveau des humanités. Sur base de déjà quoi? Que les enseignants sont en train de gréver. Madame, ça c'est notre marche. Est-ce que le problème est bien posé? Madame, est-ce que la grève même, elle est constitutionnelle? Elle est légale? Quand le problème est mal posé, les résolutions le seront également. Je vous dis, la grève, elle est légale et ce n'est pas la première fois que les enseignants puissent gréver. Ils ont toujours grévé. Et la grève, ce n'est pas une marque de... La grève, ce n'est pas une marque déposée de la République du Congo. Madame, justement, vous avez suivi il y a 3 ans passés les gilets jaunes à Paris. À Bruxelles, des fois quand j'y arrive, je trouve aussi des grèves. Et donc, ne voyez pas comme si c'était une marque déposée. La solution à tout ça, c'est pas pour réviser la Constitution. La solution Madame, je vous dis ceci. La loi de la République doit être changée pour que nous puissions adapter cela aux réalités congolaises. Le secrétaire général Augustin Kabouya, avec qui je suis avec de temps en temps, que nous avions participé à ses côtés pour la consultation, madame, il a été nommé informateur.
sur base de l'article 78 de la Constitution, pour identifier la majorité parlementaire. Vous savez que pour avoir un Premier ministre, ça nous a pris 6 mois, madame. Mais le CG a fait 1 semaine pour former... Il a été très expéditif. Il a été très expéditif. Il a fait 2 semaines. Il avait déjà terminé le travail. Oui. Mais à son niveau, il était... Et déjà à son niveau... qui était déjà identifié parce qu'on savait... À son niveau... avait raflé beaucoup de sièges. Donc, voilà pourquoi le travail était aussi si rapide par rapport à l'informateur. Le président avait déjà sa majorité avec l'Union sacrée qui lui a aidé à rafler beaucoup de sièges au niveau de l'Assemblée nationale. C'est important, madame, on doit changer la Constitution. Il y a eu beaucoup de blocages. Nous voulons que ce soit fait vite. Monsieur Félix, mais le blocage là, le Congolais qui veulent être convaincus, c'est quoi ce blocage? Les Congolais, madame. Ça fait 2 jours. Madame, les Congolais sont d'accord pour que nous puissions changer la Constitution. Quel Congolais? Non, partout où les chefs de l'État passent, il y a un grand changement. C'est devant un discours du président de la République. Les Congolais sont d'accord, madame. C'est tout ce que vous pouvez dire? Oui. D'accord. Oui, oui. Vous n'êtes pas parti d'un sondage, rien du tout. Les Congolais sont d'accord, madame. Ah, là, c'est vous qui êtes d'accord. Hein? Mais est-ce que les Congolais sont convaincus? Non, partout où les chefs de l'État passent, les Congolais sont d'accord. Ils veulent assez que nous puissions changer la Constitution. Et donc, je pense que le plus important ici, c'est la prise de conscience de nos compatriotes. La prise de conscience de vos compatriotes, est-ce que l'UDPS ne chauffe pas le chaud et le froid aujourd'hui? Parce que l'UDPS, je disais, ne souffle pas le chaud et le froid parce qu'on a aussi vu l'UDPS refuser qu'il y ait révision de la Constitution. Bien que vous dites que le feu est que cette Constitution soit changée, aujourd'hui, cette Constitution a été justement... enfin, là, je dirais l'UDPS a refusé que la Constitution soit changée, mais aujourd'hui, l'UDPS bloque. Comment est-ce que cette Constitution bloque? Non, je vous ai parlé ici que l'article 78 de la Constitution... l'UDPS est en train de souffler le chaud et le froid. Il n'y a pas le chaud et le froid, madame. Il n'y a pas le chaud et le froid, et donc nous pouvons évoluer. Très bien. Alors, parlons de... président de la République. Les présidents, ils parlent de mes frères. Je prends aussi cet extrait-là, vous mes frères, vous mes sangs. Est-ce que, de façon générale, c'est un discours rassembleur, pensez-vous? Écoutez, les chefs de l'État, partout où ils passent, ils appellent les Congolais et Congolais, ses frères. Et donc, vous ne pouvez pas en faire un problème lorsqu'ils appellent les Kassaïens, ses frères. Ce n'est pas un problème. Les chefs de l'État, partout où ils passent, que ce soit à l'Équateur, que ce soit dans la province orientale, il dit, mes chers compatriotes... Non, écoutez, madame, non, là, ce n'est pas un problème. Alors, monsieur Félix, nous sommes de CM13 télévision. Donc, petit à petit, nous sommes déjà en train de chuter. On va aborder la sécurité cette fois-ci. Alors, est-ce que la régie a une vidéo de transition par rapport au discours du chef de l'État? Si la régie en a, elle peut nous la balancer, s'il vous plaît. Régie, une vidéo du discours du chef de l'État à Mbujimayi ou à Kananga. Très bien, le temps d'en trouver. On va prendre la sécurité, nous allons y revenir. On va prendre la sécurité avec la montée en puissance, comme vous vous félicitez de FARDC, justement, après que le processus de Luanda ait échoué. Le processus a été correctement, on va dire, c'était un échec à Luanda. Les présidents, dans son discours, ou justement après son retour ici au Congo, il a procédé à un changement ou nomination au sein de l'armée. Il s'en est suivi justement de quelques prouesses de FARDC. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Est-ce qu'on peut souffler? Est-ce que les Congolais ou l'armée ou le Congolais peuvent se dire c'est suffisant ce que les FARDC sont en train de faire, ou il faudrait redoubler d'efforts sur terrain pour faire mieux et bouter hors état de nuire totalement le M23? Nous sommes très contents d'abord pour la montée en puissance de notre armée. Et tout ce que nous pouvons demander, c'est de maintenir la pression jusqu'à
à tel point nous allons bouter dehors l'ennemi. Vous savez que le chef de l'État lui-même a souligné, lorsque on prend une localité, et donc l'ennemi a toujours chanté, et certains opposants montent au créneau pour parler. Maintenant, aujourd'hui, l'armée est en train de faire un grand travail, un travail remarquable. Il faudrait à ce que les Congolais puissent soutenir cela. C'est très important. C'est très important. Alors, comme l'émission d'aujourd'hui, on s'arrête là et terminer votre mot de la fin. Merci et bonne année à tous. Merci beaucoup. Très bien. Messieurs, dames, vous étiez nombreux à nous suivre de partout. Merci de la confiance que vous réitérez à votre chaîne ainsi que à ce magazine CML chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur votre chaîne CML 13 Télévision.